Ça ici, je pense que c'est un griotier. C'est un SK, là, mais je pense que c'est un Roméo. Les Roméos, ils ont eu, les SK entre autres, puis les griotiers en général, ils ont eu des problèmes cet hiver. Premièrement, il a fait moins 30. Fait que ça, c'était des bourgeons floraux. Puis ils ont ouvert comme ça. Donc, pas eu de fleurs, ou fleurs tout croche, là, comme ça. Oh, je fais le focus. Voyez-vous, c'est comme des simili-pétales. Puis, donc, les fleurs ont gelé en partie, pas toutes. Fait que ça, c'est cet hiver quand il a fait moins 30. Puis après ça, on a eu un gel tardif. Donc, les plants étaient en fleurs, puis après ça, ça a gelé. Fait que si on regarde, ça aurait dû devenir une boule blanche, là, complètement, là, au printemps. Puis il n'y avait pas tant de fleurs que ça. Il y en avait, puis ceux qui ont quand même ouvert, je suspecte qu'ils ont été endommagés. Si on regarde ça ici, ça se détache tout seul. Fait que là, j'ai une petite cerise qui a de la misère. Petite griotte. Là, j'en ai une autre. Celle-là, ça vaut pas cher. Ça va tomber. Fait que là, j'en ai une qui a l'air à vouloir faire de quoi. Tu sais, ça, là, c'est pas là, quelques centaines de fruits d'habitude. Ce qui me fait dire qu'on a eu vraiment des problèmes avec nos bourgeons floraux, c'est quand je suis dans le beau, où il y avait de la neige, ben là, c'est quand même pas les gros chars, mais au moins il y a quelques cerises. Mais si on regarde ici, là, à peu près tout ça, là, ça vaut rien, regarde. Quand ça tombe de même, tout ça, là, regarde, si je fais ça, là, regardez, c'est tous les restants de fleurs. Fait que cette année, tiens, la pollinisation, puis je voyais des abeilles pendant la pollinisation, fait que je suis pas certain, je pense pas que ça soit ça le problème. Je pense vraiment que c'est le moins 30 qui a démoli des bourgeons floraux comme celui-là, ça, c'en est un autre. Donc ça, à moins 30, ça a gelé. Le bourgeon floral, mais la fleur a gelé, mais qui était cachée dans le bourgeon floral, mais ça a fait quelques feuilles. L'an prochain, ça va fleurir, mais ça me donne pas de cerise cette année. Puis, le gel tardif, fait que ça, c'est ce qui a survécu au moins 30, parce que c'était en dessous de la neige. En haut, il n'y a pas grand-chose comme fleur qui a réussi à survivre. Fait que les cerises, là, il n'y en a pas épais. Puis ça, j'ai vérifié ça chez moi, ici au collectif, à différents endroits. Tu sais, on frappe une cerise de temps en temps. Puis je suis allé voir aussi des arbres qu'on glane d'habitude dans Boucherville, des griotiers. Pas de cerise dedans. Fait que c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça. Les conditions météo ici étaient rassemblées pour que, ben, malheureusement, la production de griottes soit très faible cette année dans la région ici. Par contre, le gros avantage d'avoir beaucoup de diversité, même les fraises en passant, il y en a plusieurs dont le cœur était noir, là, le cœur de la fleur. Fait que ça n'a pas marché. Mais, ben, pas marché. Ça, mettons, j'ai perdu 25% des fleurs. Par contre, les poiriers, eux autres, ils vont bien. Même qu'il va falloir trier parce que j'ai trop de fruits ici. On va enlever le plus petit. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Là, les plus petits, on enlève ça. Fait que la pollinisation a super bien marché. Les fruits se forment sur les poiriers, les pruniers, les pommiers, les abricotiers. Toutes les fleurs sont mortes. Chez moi puis ici. Fait que ça, je pense que c'est le moins 30 cet hiver. Fait que l'idée d'avoir le plus possible de diversité, quand c'est pour un jardin d'agrément, un petit jardin personnel, c'est le fun parce qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Tu sais, ici, le cassis, ça c'est pas tuable là, en partant. Il va y avoir infini cassis ici. J'en ai partout d'autres ailleurs aussi. Fait que, un des gros avantages de diversifier, ben c'est ça. T'sais, les gadelles, c'est super beau. Les groseilles à macro, c'est un peu jaunasse, là, mais lui, il y a eu des problèmes l'an passé.
Mais, tiens, ça c'est les gadelles, tout beau. Les caméries, ça c'est pas tuable. On a mis les filets contre les oiseaux. Mais ça, c'est pas tuable. L'idée, c'est vraiment d'avoir une diversité parce qu'à chaque année, il faut se rendre compte que elle peut pas être parfaite. Cette année, on a eu un hiver moins 30. On a eu un gel tardif pendant la floraison. Puis là, ça fait un mois qu'il pleut pas. On est le 7 ou le 8 juin, je sais plus trop. Puis là, ça fait un mois quasiment qu'on n'a rien reçu comme pluie. Fait que puis c'est sec, puis ça pue, ça sent la boucane qui vient du nord québécois. Les forêts brûlent. Fait que ça, chaque année, je le vois. L'an passé, les tomates, ça avait été difficile parce qu'il pleuvait tout le temps. Cette année, ça s'enligne pour être une année de tomates. Parce que il pleut moins. Puis si on s'assure que le sol est bon puis reste frais au pied des tomates, ben, on va avoir un beau rendement cette année. Donc c'est ça. Diversité, diversité, diversité. Merci, au revoir.